Salut, c'est moi. Gabriel Attal. Attends, non, j'ai paniqué. Attendez. Alors, salut, c'est Hakim. On va pas se mentir, la première vidéo, c'était un peu mou du genou, mais je vais essayer de faire mieux. D'ailleurs, j'ai mis le micro, donc le son, a priori, devrait être mieux. Et de toute façon, petit à petit, ça va s'améliorer. Hein. C'était ma première vidéo. Donc. On devient forgeron en forgeant. Attendez, putain, mais il va me casser ma caméra. Désolé pour le cut, mais il a failli casser ma caméra. En plus, il se balade à poil comme ça devant les gens, t'as aucune pudeur. Eh, mets un slip au moins, c'est pas une baraque de nudistes ici. Bon, pardon, je me suis emporté. Je vous reprends. Et donc, il y a une autre chose. Attendez, je replace, j'espère qu'il va pas la casser. Donc, il y a aussi une autre chose que j'ai oublié, c'est très important, c'est ma situation. Donc, moi, je suis venu au Maroc pour créer ma boîte dans le domaine de ce qu'on appelle le programmatique. C'est pas un truc avec des robots ou un truc ultra sophistiqué, c'est de la publicité en ligne, mais pas du Facebook. À partir de là, je raconte mon dos pour pas grand-chose. Donc pour vous résumer, j'ai ma boîte que j'essaie de développer ici au Maroc et j'ai aussi un poste de team lead pour une boîte marocaine qui a des clients français et pour laquelle j'avais été démarché. Donc le challenge était intéressant et ça me permet d'avoir une sécurité, donc je l'ai pris. Il me reste même un peu de temps pour vous dire de me suivre sur Instagram si vous voulez me poser des questions, suivre mon quotidien. Merci. Et là, je me suis levé comme un cow-boy sans savoir que j'avais un énorme bouton, sinon je serais resté assis tranquillement dans le saloon pour te dire que je vais te partager les 5 avantages qu'il y a selon moi de vivre au Maroc. Donc la première raison, c'est la raison qui peut sembler la plus perceptible, on va dire. Le climat, évidemment. Donc moi, pour dire la vérité, j'étais assez matrixé et j'étais un dans mes potes qui me disait qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, ça change rien. En plus, quand il fait beau, c'est relou à Paris, tu transpires, t'as envie de dormir, le soleil tape sur le crâne, c'est étouffant. J'étais complètement à côté de la plaque, j'étais complètement matrixé, je voulais trop faire le mec mélancolique, le mec cynique, etc. J'aime bien quand il fait froid, j'aime bien quand la pluie tape sur ma vitre, j'étais complètement timbré. Le climat, ça change énormément. En réalité, ça change énormément. Tu te sens mieux intérieurement, tu sors le matin, il fait doux, il fait beau, il y a le soleil. Intérieurement, t'es mieux, t'as plus d'énergie, c'est largement mieux. En fait, quand je vois ma vie à Paris, je me souviens quand tu te réveilles le matin à 7 h, il fait nuit. Tu te prépares, t'enfiles une grosse doudoune, la doudoune que tu mets que Inox Tag met pour monter l'Everest. Ok, tu sors, déjà tu te fais harceler par le froid. C'est du harcèlement climatique à ce niveau-là, tu te fais gifler par le froid, déjà t'es pas yam. Tu vas prendre les transports, tu rentres dans les transports et là vu que t'as la doudoune, t'as chaud. Donc t'es en train de transpirer comme un porc alors que t'avais froid juste avant. T'es serré comme une sardine. Tu fais 1 heure de trajet en transport et quand tu sors dans la bouche du métro et là c'est même plus du harcèlement climatique, là c'est de la brutalité climatique, tu te fais prendre une prise de soumission comme ça par le froid quand tu sors de la bouche de métro et que tu sors et t'arrives, ça fait 2 heures que t'es réveillé, t'as eu froid, t'as eu chaud, t'as transpiré, t'as dormi 3 heures et tu dois assurer 8 heures de taf, mais t'as plus de fighting spirit, t'es brisé mentalement et t'as toute la journée à faire sous fatigue, sous le froid. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plus envie de vivre, donc je suis très très content d'être ici, rien que pour ça. Ensuite, c'est le coût de la vie. Donc évidemment, je vais faire une précision, c'est que c'est le coût de la vie quand tu viens en tant que Français, que tu as de quoi investir, que tu as un diplôme qui te permet d'avoir un certain salaire. Forcément, si tu arrives, si tu es les mecs qui sont au SMIC au Maroc, ils galèrent bien plus qu'en France. Donc, c'est pas non plus, c'est pas Las Vegas, c'est pas la folie. Mais quand tu viens de France, le coût de la vie, il est vraiment ultra avantageux. Par exemple, rien que moi qui me suis mis à manger correctement, parce qu'avant j'étais un vrai Doberman. Ça, c'est vraiment un changement qui vient de moi, mais qui va beaucoup au marché, qui m'achète beaucoup de légumes, qui m'achète beaucoup de fruits, etc. Je vais au marché, ça coûte rien.
La dernière fois, je suis allé au marché, je me suis rempli un sac de je sais pas combien de légumes, le truc j'avais du mal à le porter, alors que je suis une machine pourtant. Moi dans mon quartier on m'appelait le taureau fuerte, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Et le truc j'avais du mal à le porter, ça m'a coûté 5 € quoi, l'équivalent de 5 €. Donc là ça le coût de la vie c'est énorme. Attendez 2 secondes, je regarde la suite. Ah, et aussi l'accès à la propriété. Quand tu viens en France, j'avais déjà parlé de ça dans la première vidéo, l'accès à la propriété, c'est quelque chose qui est vraiment super compliqué. Il faut que tu te mettes en couple, à faire un prêt pendant 35 ans. Et là peut-être que tu peux avoir un 70 mètres carrés à Aubervilliers, tu vois. Donc ici, tu peux quand même te dire que je peux me projeter, je peux potentiellement acheter mon appartement assez rapidement, je travaille, je fais les choses bien. Et c'est quelque chose qui est plus accessible et que tu ressens plus et tu peux mieux te projeter grâce à ça. Alors, la troisième raison, c'est les opportunités professionnelles. Donc ça aussi, j'en avais déjà parlé, mais ici, j'ai l'impression que le plafond de verre, tu le ressens moins, tu vois. En France, tu sais que même si tu as fait des études, etc., tu peux te sortir avec un bon salaire, mais tu as vite l'impression de plafonner, d'être bloqué à quelque chose, tu vois. Bon, tu peux lancer ta boîte, mais avec toutes les charges, etc., c'est compliqué. Alors que ici, j'ai le ressenti que je me dis, bon, ici, par contre, ici, quand t'es par terre, t'es par terre. Hein. Là, je veux pas le dire, si t'es par terre, et vaut mieux être en France, tu seras mieux qu'ici, où tu vas vraiment, vraiment manger des cailloux, avec un peu de sucre sur les cailloux si t'as de la chance. Mais si t'as envie de construire quelque chose, tu te dis que là, vraiment, tu peux réussir. Tu peux monter des choses, c'est en croissance. Si t'as des compétences, peut-être que tu vas te retrouver dans une situation où tu seras le meilleur ou le seul qui sait faire ce que tu sais faire dans le marché, ou tu auras un diplôme qui sera peut-être plus valorisé ici. Donc ici, tu sens vraiment que le plafond de verre, il existe moins, quoi. Après, ce que je vous dis, c'est vraiment du pur ressenti par rapport moi, à mon expérience, ma vision. Ça se trouve, je me trompe complètement et il y a des gens qui vont me dire non mais tu te fous de ma gueule, c'est tout le contraire. Après, je sais qu'il y a aussi des histoires de famille, de pistons, beaucoup encore au Maroc, même en 2024. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est le ressenti, pardon, que j'ai. Ensuite, c'est la qualité de la vie. Donc j'ai déjà parlé du climat, mais ça change beaucoup quand même à la qualité de ta vie quand il fait beau. Tu peux être en short quasiment toute l'année. Il y a la plage, les gens ils sont cool, ils sont chaleureux, ils sont fraternels. Tu manges bien pour pas cher. T'es bien globalement, il y a la montagne pas loin. Il fait bon vivre, on va dire grosso modo. C'est pas comme en France où ici il y a quand même une certaine fraternité que malheureusement il n'y a plus en France. On nous a tous opposés les uns contre les autres, les femmes contre les hommes, les machins contre les machins, les extraterrestres contre je sais pas qui. Et ici il y a quand même moins cette défiance. Et moi j'ai une anecdote à ce sujet, c'est que je me souviens qu'une fois il était assez tard, peut-être à peu près à minuit vers chez moi et je rentrais. Et là, je vois une personne âgée juste devant moi et il faisait assez noir et je me sentais mal parce que je me disais, le pauvre, il peut avoir peur, tu vois, parce que ça, c'est des réflexes que tu as quand tu es en France. Au final, le mec, il avait un sac, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y, porte mon sac et limite, il m'a engueulé le hajj. Il m'a engueulé parce que je n'avais pas, moi, de ma propre initiative, porté le sac. Alors que, bon, en France, tout le monde se méfie, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Moi, j'ai déjà plein d'exemples que quand tu es à Paris et qu'il est assez tard et que tu croises une fille, de ça, c'était ma hantise. Quand tu croises une fille, vous êtes sur le même trottoir, elle arrive par là, toi, tu arrives par là et tu te dis, putain, la pauvre, je vais la faire flipper, elle va pas être bien. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de changer de trottoir pour pas qu'elle sorte mal à l'aise. Parce que moi, j'étais mal à l'aise du fait de me dire qu'elle sera mal à l'aise. Et tout le monde se méfie de tout le monde est dans la défiance, la méfiance. Et c'est quelque chose qui est à moins ici, tu vois, et ça fait du bien. Et donc la dernière raison, c'est que j'ai mis en dernier d'ailleurs, parce que ça va être une des raisons principales pour beaucoup d'entre vous, c'est évidemment la religion. Bon, moi je vais pas mentir et je veux pas faire le Harry qui ment. Moi j'étais plus un fêtard qu'autre chose, donc je vais pas m'inventer des vies en disant que je suis venu pour pratiquer mieux ma religion, etc. Mais je sais que c'est important pour vous et pour beaucoup d'entre nous, et même moi, ça me fait quelque chose, hein, et c'est bien. Même moi, ça m'apaise, ça me calme sur plein de points, donc c'est même pour moi, c'est bénéfique. Mais ici, tu vas pouvoir prier tranquillement, les gens ils prient au travail quand c'est l'heure, les gens ils prient dans la salle, dans les vestiaires, dans la salle de sport, les gens ils prient dehors. Donc, tu vas pas, ici, il n'y a pas de Pascal Pro ou de Zemmour. Hein. Tu vas vivre ta religion tranquillement. Quand c'est le ramadan, nous, quand c'était le ramadan, on terminait à 16 h le taf parce que tout est aménagé pour. Et tout le monde vit autour du ramadan, donc c'est beaucoup plus simple. Et tout est plus simple pour pratiquer ta religion. Et donc, c'est la conclusion encore sur le toit. Je pense que ça va être un peu le rituel. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Dites-moi si vous avez des questions. Et je vous laisse comme d'habitude sur les images du toit.